Salut Louis, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Mais encore toi, ça fait depuis 2 semaines que tu me colles. Oh ça va, c'est la dernière fois là. Ouais, bon, allez. Bon, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Bah là, j'étais sur Twitter, mais je vois qu'il y a de moins en moins de gens qui aiment la France. Et tu penses que c'est un sentiment que partagent les jeunes aujourd'hui? Aucune idée, On va enquêter là-dessus? carrément. Allez go! Douce France, cher pays. Gastronomie, tradition, patrimoine, la France a ses raisons de rendre fière, mais aujourd'hui, les jeunes sont-ils, oui ou non, fiers de représenter le pays? Pour comprendre, direction Lyon, carrefour historique et culturel, avec Axel Aragon, Joris Rollier et Louis Curva, nous avons rencontré les acteurs de la jeunesse française. T'aimes la France toi? Ouais, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Bon, on l'écoute? Allez, on y va. Et concrètement, qu'est-ce que l'amour de la France? Si on prend la définition exacte de l'amour d'un pays, c'est un sentiment d'attachement et d'admiration envers sa culture, ses valeurs et son histoire. Mais il y a bien d'autres façons d'aimer la France ou de ne pas l'aimer. Nous avons essayé de répondre à cette problématique chez les jeunes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes partis prendre la température dans les rues de Lyon. Est-ce que les jeunes lyonnais sont fiers d'être français? On les écoute. J'aime bien la France, oui, effectivement. Pour la simple et bonne raison que la France, elle est solidaire. Vous me prenez juste après chez le dentiste et en fait, je vais me faire rembourser tous mes soins. Oui, j'aime la France parce que déjà c'est mon pays. Et puis plus tard, moi à l'issue de mes études, j'aimerais bien rentrer dans la police nationale, justement parce que j'aime mon pays. Alors oui et non, j'aime la France parce que c'est quand même le pays où je suis née, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes souvenirs, toutes mes expériences, etc. Et d'un autre côté, j'aime pas la France par rapport à l'insécurité, mais après ça c'est pareil dans d'autres pays. Mais je sais qu'ici ils font pas non plus grand chose, surtout pour les femmes. Je dirais pas que je suis fière d'être française, je suis française quoi, voilà, on fait avec, on va dire, on fait avec. Et si certains sont réticents à l'idée d'aimer la France, d'autres en ont fait leur étendard, leur point de ralliement. Mathéo a intégré le Rassemblement national jeune il y a 2 ans. Il tracte pour le parti et prône l'amour de la France. Aujourd'hui, le jeune patriote milite à chaque rassemblement. Au Rassemblement national, en tout cas, on a vraiment un amour sincère pour notre pays, pour la France. Alors que dans d'autres partis, comme par exemple la France insoumise, j'ai l'impression de voir en leur parti un sentiment de détestation de la France. Je me dis comme patriote, parce que j'aime mon pays, j'aime sa culture, j'aime simplement tout ce qu'on peut avoir en France, que d'autres ont pu faire auparavant. Des empereurs comme par exemple Napoléon. Mais cette notion de patriotisme n'est pas partagée par les différents mouvements politiques en France. Dorian, qui milite aux côtés des jeunes insoumis de Lyon, se dit lui aussi fier d'être français, mais pour d'autres raisons. On a quand même un système social qui moi, me rend fier, quoi. Beaucoup de pays nous envient ça. Pendant longtemps, on a eu le premier système de santé au monde, avant que les politiques néolibérales, pendant plusieurs décennies, ont affaibli ça, mais on reste quand même qu'on a un système de santé, en l'occurrence, qui est très performant. Fier d'être français, oui, je pense. Après, encore une fois, je pense qu'il y a aussi des limites à comment les choses fonctionnent aujourd'hui, et c'est pour ça que je m'engage et que je me bats pour essayer de changer les choses et être encore plus fier d'être français, quoi. Selon une récente étude d'Odoxa, 80% des 18-34 ans sont fiers d'être français, un total égal à la population globale, mais en baisse, puisqu'en 2009, un sondage de l'IFOP pour François révélait que 89% des Français étaient fiers de représenter leur pays. On a un beau pays quand même, hein. On en a de la chance. Emma Planck, 25 ans, est engagée dans la Fédération du patrimoine oralpin. Pour elle, aimer la France, c'est d'abord protéger ce qui fait son identité. Je pense que certaines personnes doivent se dire fiers d'être français parce qu'il y a des traces visibles de l'histoire française et de tout ça. À mon avis, ça doit rentrer en compte. On peut voir chez Patrimoine Oralpin quand même des jeunes qui essayent de s'impliquer, par exemple pour tout ce qui est sauvegarde du patrimoine. Après, de manière générale, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas si ça tient le plus au cœur des jeunes. Je pense que de plus en plus, ça peut être une contrainte. C'est quand même des frais par exemple, de restauration assez importants. Il est assez difficile de trouver des fonds actuellement pour préserver les monuments, ce genre de choses. Donc c'est vrai que quand on est jeune, on n'a peut-être pas envie de se lancer dans ce genre de projet-là. Cet engagement de la jeunesse n'est pas nouveau. Il a été moteur de nombreux mouvements populaires qui remontent au XVIIIe siècle, comme nous l'explique Clément Reversé, sociologue, expert de la jeunesse. Pour moi, avoir cet idéal de lutte pour les droits sociaux, c'est des idéaux qui ont fondé notre République, et donc c'est quelque chose qui rapproche énormément les jeunes en fait, avec des parcours
et des grands moments de notre histoire qui étaient des mouvements de jeunes, hein. La Révolution française, si vous avez 2 minutes pour regarder les âges des révolutionnaires, je crois que Louis XVI, il avait 36 ans quand il s'est fait décapiter. C'était un jeune, en fait, pour nous aujourd'hui. Saint-Just, il avait 19 ans. Le plus vieux, ça devait être Danton et sûrement Marat qui avait la quarantaine à peine. Donc en fait, c'est des mouvements de jeunes. Et à travers notre histoire, la jeunesse, c'est elle qui a fait évoluer la France, qui l'a fait améliorer avec mai 68, avec les grèves, avec la Révolution française, plein d'exemples. Paradoxalement, aujourd'hui, cette même jeunesse semble moins impliquée dans la sphère politique traditionnelle. Selon Odoxa, les intentions de vote pour les municipales de 2026 sont de seulement 47% pour les 18-24 ans, contre 67% pour les 45-59 ans. Mais concrètement, qu'est-ce que reprochent les Français au pays? On les a rencontrés dans les rues de Lyon. C'est un peu son système d'aide sociale, c'est qu'on a des belles idées, on a des beaux projets, et c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on fait rien, soit on veut trop faire, mais c'est pas réalisable, et du coup, on en arrive à pas faire grand-chose. Le système politique, tous les problèmes actuels, gouvernés par toujours les mêmes personnes, qui s'occupent toujours de leurs problèmes à eux. D'aller trop dans les extrêmes dans la politique, bien sûr. Que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, d'avoir des avis vraiment tranchés, qui tournent assez autour de la violence. Nous ne sommes pas toujours accueillis par les Français. Il y a des préjugés sur les autres, sur les étrangers. J'ai ressenti comme ça, j'ai vécu comme ça. Mais alors, est-ce que cela veut dire que les jeunes sont de moins en moins impliqués pour la France ? Les jeunes, aujourd'hui, ils ne sont pas désintéressés, ils ne sont pas inactifs et ils sont engagés. Ils ont des valeurs qui sont très différentes des plus vieux. En réalité, quand on fait des études et quand on fait des études de cohorte, on se rend compte qu'il n'y a pas un écart qui est très grand au niveau des valeurs partagées, du sentiment d'appartenance. Finalement, le groupe qui se distingue le plus, c'est la période du baby-boom. Si on a l'impression que les jeunes sont moins engagés qu'avant, en réalité, c'est juste que leur mode d'engagement varie. Bon Louis, qu'est-ce qu'on en pense? Je crois que les jeunes, en tout cas, ils ont un amour assez particulier. Moi, je crois surtout que, par exemple, pendant la Coupe du Monde, ils étaient vraiment fiers d'être... Les jeunes, en fait... Oh, il est où Louis? Bon, c'est la fin de ce reportage. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre ressenti sur l'amour de la France. De notre côté, c'était la dernière de BPM by SCPA avec un long format. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours en commentaire et retrouver les anciennes vidéos sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Douce France, cher pays de mon